Allez, c'est reparti pour un tour. Dans le tuto précédent, on a vu comment utiliser des cercles et des ellipses pour faire suivre des parcours à des planètes. L'avantage étant qu'on peut changer la taille, la forme des ellipses, la durée des animations sur les boucles, avoir un ralentissement comme on a ici. Là, voilà, cette planète-là, elle ralentit ici, elle accélère là. Bon, c'est tout fait à la main, on va dire, avec des clés. Et maintenant, on va voir comment on fait ça avec un tout petit peu de mathématiques. Vous connaissez sans doute sinus et cosinus. Alors, une fonction sinusoïdale, ça nous donne une courbe comme ça, qui monte, qui redescend, qui remonte, avec ce joli arrondi en haut et en bas. C'est une courbe qui va être limitée de -1 à 1, suivant la valeur qu'on va entrer. La valeur étant fonction soit du rayon, ici, enfin une dérivée du rayon qui ici est pi, qui est en fait fonction du radian. Mais si on utilise comme valeur d'entrée là de 0 à ce que l'on veut, à x, là en x, si on utilise le temps comme valeur d'entrée, on va pouvoir récupérer cette courbe qui monte et qui redescend et qui remonte et qui redescend et qui remonte et qui redescend. Et le cosinus c'est la même chose, mais c'est décalé de un demi-pi. Alors ne vous inquiétez pas, ça fait juste que le cosinus il va démarrer à un demi-pi pour monter jusqu'à pi, pour redescendre au milieu à 2/3 de pi et pour arriver en bas à 2pi. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est relativement simple. Allez, on crée une nouvelle scène, mode standard comme d'habitude. Là j'ai ma petite fenêtre de Material Manager qui se trouve là. On va d'abord créer une sphère pour faire le soleil. Donc une petite sphère, allez, à 50 cm. Un matériau jaune pour lui donner une tête de soleil. Je l'appelle soleil. Voilà. Donc je fais une autre sphère. Je mets en bas, je vais l'appeler terre. Et je vais la décaler sur l'axe des X. Je vais la mettre à je sais pas combien, on est à combien là? Terre coordonnées, on va la mettre à 1000 cm. Et dans objet, sa taille, on va mettre 20. Je vais créer un matériau bleu pour la terre, c'est plus sympa. Voilà. Bon, maintenant je vais faire tourner ma terre autour du soleil. En utilisant un système qui s'appelle Expresso qui permet de créer des assemblages d'entrée, de sortie de paramètres qu'on va pouvoir travailler, notamment en utilisant des fonctions mathématiques. Ça s'appelle Expresso. Donc je sélectionne ma terre, je vais faire un clic droit et dans je sais jamais où c'est, extension, non, mograph, non. Author, programming, voilà, programming tags, Expresso, et j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. Pour l'instant, dans cette fenêtre, je n'ai rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la réduire un peu comme ça, je vais remonter la vue, et je vais glisser la terre dans cette fenêtre. Donc là, on a un petit carré qui s'appelle terre, et on a une section bleue là, je peux zoomer un peu, à gauche et une rouge à droite. Le bleu, c'est les paramètres d'entrée. La terre, quand je la sélectionne ici, elle a des paramètres d'entrée basiques, des coordonnées, et puisque c'est une sphère dans son paramètre objet, c'est une sphère paramétrique, on a la valeur du rayon et le nombre de segments pour avoir une terre plus ou moins définie en polygone. Et donc toutes ces valeurs là qui sont éditables, et notamment les coordonnées en X et en Z, puisque c'est ce qui nous intéresse ici sur le plan XZ, on va pouvoir accéder à ces données. Il suffit de cliquer sur le petit carré bleu là une fois.
on a les propriétés basiques, on a les coordonnées, et dans les coordonnées, on a différentes coordonnées. On a la position globale en x, y, z, et on a le transform. Alors, pour savoir ce qui nous intéresse, en fait, quand on va sur l'objet, ici je suis dans Coordinates, et là je suis dans Transform. Donc, ici, je vais dans les propriétés basiques, dans les coordonnées, dans Transform, et dans la position, et j'ai besoin de x, donc je clique sur x, le voilà apparaître ici. Je refais la même chose, Coordinates, Transform, Position et Position Z. Donc maintenant j'ai ces deux paramètres de ma Terre, position en X et en Z, que je vais pouvoir contrôler grâce à des formules de mathématiques. Alors si directement dans le X je lui rentre une fonction sinusoïdale qui dépend du temps. Alors, pour faire ça, il faut d'abord avoir une fonction du temps ici. Donc, je vais faire un clic droit. Je vais sélectionner New Node, Expresso. Et je pense que c'est dans General. Ouais. Alors, attendez, je vais remonter la fenêtre pour que vous puissiez voir. Expresso, General. On a le Time ici. Alors, on a une autre façon d'accéder au temps. Puisque le temps il doit s'exprimer je pense en secondes et on doit avoir un temps qui s'exprime en frames, en images. Généralement on appelle ça des ticks. Bizarrement je le trouve pas là, je vais juste chercher vite fait sur internet. Oups non, autant pour moi, j'étais en train de mélanger avec 3ds Max. En 3ds Max quand on crée des scripts on accède différemment aux valeurs du temps en secondes, un nombre à virgule, puisqu'on peut être à 2,87 secondes pour une certaine image. Et on a d'autres paramètres comme frame, comme ticks, qui sont facteurs du temps, mais qui peuvent varier à cause de quelque chose. Je vais vous expliquer. Ici, en fait, on fait un clic droit, New Node, Expresso, General, Time. Donc là on a le temps et normalement celui-ci il s'exprime simplement en secondes. C'est-à-dire que l'avantage c'est qu'il est dépendant, il est indépendant des réglages du projet. Si vous avez ici dans les réglages du projet un projet à 25 images secondes, si vous utilisez, alors c'est justement ici je crois, voilà, sur ce rectangle, sur ce carré rouge là, vous pouvez choisir d'utiliser une donnée qui est frame. Donc frame ça va être le numéro de l'image. Mais si CTRL D, si vous changez le nombre d'images secondes de votre projet, votre animation va complètement changer. Si vous vous basez sur le numéro de l'image tel qu'il est là en bas dans la timeline et que vous passez votre projet de 25 à 50 images à la seconde, tout ira plus vite, vous n'aurez pas plus d'images à la seconde, tout va aller deux fois plus vite. D'où l'intérêt d'utiliser plutôt le temps, qui s'exprime donc en secondes et qui est un nombre à virgule. Vous avez d'autres infos comme start, loop end, loop start. Le nombre d'images par seconde. Si vous voulez travailler avec frame, vous pouvez utiliser les images par seconde pour recalculer comme il faut suivant les modifications que vous allez faire dans votre projet. Donc le mieux c'est d'utiliser time et je vais utiliser le temps pour la fonction sinusoïdale comme on l'a vu là, mais donc sur son axe des x. Là, moi, je ne vais pas faire varier un rayon, je vais prendre le temps, je vais faire avancer le temps, et le résultat de la fonction va me donner une valeur qui va aller de 0 et qui va monter vers 1, qui va redescendre à moins 1 et repasser par 0 pour aller vers 1, etc. Donc là, moi, je veux prendre le temps et le relier à une fonction mathématique de trigonométrie pour calculer le sinus du temps. Donc on fait un clic droit, New Node, Expresso, Calculate, je pense, voilà, Math,
on n'a pas de la trigo, voilà, trigonométrique, là en bas. Donc vous avez maintenant une fonction trigonométrique ici. Par défaut, c'est un sinus. Donc très bien. Pour l'instant, lui, il calcule le sinus de la valeur qui est là, 0, parce qu'on n'a pas connecté de valeur en entrée. Alors, si je relie le temps, le moment de mon animation à la valeur d'entrée, on voit que la valeur n'est plus disponible ici. Je l'enlève pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Quand je vais sur la fonction trigonométrique, si on n'a rien défini en entrée, on a besoin d'une valeur en entrée pour calculer un sinus. Si on n'a pas de connexion en entrée, la valeur est accessible ici. Ok. Maintenant, si vous connectez une entrée, je prends le temps que je connecte à l'entrée de la fonction trigonométrique, hop, la valeur a disparu là à droite. Donc maintenant, je prends le temps, je calcule son sinus et je l'envoie dans la position X de ma sphère qui représente la Terre. D'un coup, je ne sais pas si vous avez vu, attendez, je vais l'enlever. La Terre, je la remets là à droite. Je prends la sortie du sinus, je le mets dans position X et hop, la Terre elle vient là au milieu. Alors je vais cacher le soleil pour qu'on voit ce qui se passe, puisque là je vais jouer mon animation, je vais faire play. Et c'est difficile à voir, mais regardez, la sphère se déplace doucement de -1 à +1. Donc si je vais au début de l'animation, sinus de 0, ça fait 0. Je peux regarder les coordonnées de la Terre. Là, vous voyez, avant on avait un petit losange pour pouvoir enregistrer des clés d'animation. Et maintenant on a une espèce de, je sais pas, je vais appeler ça un petit drapeau, qui nous dit attention, cette valeur est contrôlée par une fonction expresso. Et donc cette valeur au début elle est à 0, et quand j'avance dans le temps, vous voyez la valeur augmenter là, 0,7. Et quand j'arrive à un certain temps, on va arriver à 1. Alors il est où le 1? On est ici, on est assez proche du 1. Donc on est à 80 images, 25 images par seconde. 25 images par seconde, donc on est à 3,2 secondes environ. Je crois qu'on peut afficher les secondes ici, là, sur le temps, là. À mon avis, c'est dans les préférences. Préférences, elle est où là, voilà. Ok. Interface, viewport display, units, à mon avis. Voilà. Units, ici, si on affiche en secondes, on a les secondes ici. Ah oui, combien d'images par seconde j'ai mis sur mon... Oui, je suis à 50 images par seconde. Donc, autant à l'image 80, on est à 1,6 secondes. Et si je continue, alors je reviens sur ma Terre, je regarde les coordonnées pour le voir revenir à 0, à peu près là. À 157 images, on est à 3,14. 3,14 secondes. Bah, 3,14 c'est pi, en fait. Donc à 157 images, on est à pi. Et sur notre courbe, là, pi c'est là. Donc on est bien monté à l'image 80 là. Et là, à l'image presque 160 environ, on revient sur la valeur de pi en termes de secondes. Et donc mon X revient pratiquement à 0. Après on peut être entre deux images en fait. Hein. Voilà, le 0 il peut se trouver pas exactement à l'image où on est, mais entre deux. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que la sphère se déplace de droite à gauche, mais elle ne se déplace que de 1 et elle ne se déplace pas bien vite. Alors, la fonction trigonométrique là, qui va de -1 à +1, eh ben, il suffit de la multiplier par la valeur que l'on souhaite avoir sur la distance X. Si je veux que ma Terre soit à 1000 cm du soleil, sachant que ma valeur trigonométrique va de
moins 1 à plus 1, si je multiplie cette valeur par 1000, je vais obtenir ce que je veux. Donc, clic droit, je crée un nouveau node, Expresso, Calculate, et on va prendre un math. Donc, là, j'ai une fonction mathématique, et je choisis là à droite, donc je travaille sur des nombres réels, ça veut dire des nombres à virgule. La fonction, c'est pas ajoute, c'est multiplie. Et je vais prendre donc la sortie de ma fonction trigonométrique dans l'entrée numéro 1. Je mets la sortie de la multiplication dans le x. Et là, soit je peux créer une valeur d'entrée ici, soit je peux choisir la deuxième valeur d'entrée par laquelle je vais faire la multiplication là. Donc si je mets, alors je vais pas mettre 1000, je vais mettre 500 ici. Je vais réafficher mon soleil. Je vais faire play et comme vous le voyez, voilà, ma Terre va de plus 500, les valeurs qui sont là, à moins 500 au cours du temps. Je vais mettre une anime de 30 secondes. Voilà. Et elle y va, elle ralentit et elle revient. Alors si maintenant j'applique pratiquement la même chose, ou plutôt la même chose mais d'une façon décalée sur l'axe des Z, c'est-à-dire sur la profondeur, eh ben je vais pouvoir obtenir un mouvement circulaire. Alors, au lieu de reprendre un sinus et de le décaler, le plus simple, c'est de prendre un cosinus. Et vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Je sélectionne cette fonction d'entrée de ma position en X. Je vais la dupliquer. Alors, on peut faire copie et paste. Et là, on a une copie. Ou bien, je viens de supprimer, on peut sélectionner les trois là, on appuie sur la touche CTRL du clavier, on déplace les trois là en bas, par exemple, il y a un petit plus en bas à droite de ma souris, et quand je relâche, voilà, il m'a dupliqué les objets que j'avais là. Cette sortie là, je vais la connecter en Z, et cette fonction trigonométrique, c'est toujours le sinus, et on va juste regarder ce qui se passe là, et vous allez voir, ma Terre se déplace en diagonale sur le plan XY. Alors, si j'ajoute un décalage de pi dans le temps, je vais obtenir ce que je veux, mais il y a beaucoup plus simple. Dans la fonction trigonométrique, si on prend un cosinus, là on a la fonction qui est inversée en fait. Et voilà, donc X se déplace comme ça, droite, gauche, voilà, droite, gauche. Alors, si on ne tient pas compte, ah bah tiens, pour ne pas se prendre la tête, sur la fonction de la position en Z, là dans le multiply, je vais simplement le multiplier par 100 et non pas par 500. Et comme ça, on verra mieux ce qui se passe. La sphère part à droite, X, elle revient à gauche, elle part à droite, ok, sur l'axe des X. Mais en même temps, sur l'axe des Z, ben, elle descend, elle remonte, elle descend, elle remonte. Multiplié par le facteur multiplicateur que j'ai ici. Donc si je mets 500, ça me fait un cercle. Si je veux qu'elle tourne dans l'autre sens, je peux rajouter une négation quelque part ici. Par exemple, le cosinus, je peux le multiplier par moins 500. Et voilà. Et ça tourne dans l'autre sens. Et alors, ce qu'il y a de bien avec ce système, c'est que on peut faire deux choses. Si vous avez... Alors, pour mieux voir ce qui se passe, on va rajouter un tracer. Donc, le tracer de MoGraph ici va nous créer une ligne. Donc, dans le tracer, dans Objet, ici, ben, j'avais la Terre sélectionnée. Donc, il va me tracer le mouvement de la Terre. Alors là, il me trace toutes les lignes qui correspondent aux points, aux différents points de mon objet sphérique. Je réduis un petit peu ça, de la Terre.
je vais dans le tracer, object, je décoche trace vertices pour pas tracer tous les points mais uniquement le centre. Voilà. Donc ce qu'il y a de bien ici, c'est que si on veut quelque chose d'un petit peu elliptique, si on veut réduire l'axe Z, au lieu de le multiplier par moins 500, si je le multiplie par moins 350, je vais reprendre au début, vous allez voir, voilà, ça me fait une ellipse. Si je veux maintenant décaler l'ensemble, je peux ajouter un facteur à un des paramètres. Par exemple, si je veux décaler cette ellipse sur X, c'est-à-dire vers la droite, ici dans ma valeur de X, avant de rentrer dans la position de la Terre, je vais ajouter donc un... Attendez, je vais mettre là en haut. New node, expresso, calculate, math. On aurait pu simplement le dupliquer à partir d'un autre math. Je vais supprimer celui-là. Je prends celui-là, j'appuie sur la touche contrôle du clavier, je le glisse là, j'en ai un deuxième. Et au lieu de multiplier, je vais faire une addition, add. Je rentre la coordonnée en X ici, je la sors là. Et entre-temps, dans cette entrée qui n'est pas affectée là, et donc qui est accessible ici, l'entrée numéro 2, si je lui rajoute 150, ça va être décalé de 150 en X. Toutes les valeurs sont décalées. Okay. Donc ça permet d'avoir des fonctions avec des valeurs très précises, et toutes les valeurs qu'on utilise là, on peut les animer. Et c'est ça aussi qui est vraiment génial là, c'est que pour le coup, prenons par exemple ce facteur multiplicateur qui définit la largeur de l'ellipse sur l'axe des X et est multiplié par 500. Mais je peux très bien mettre une clé au début de mon animation là. Je crée une clé 500 et puis à l'image 300, je vais lui dire que c'est plus 500 mais c'est 1000. J'enregistre ma clé et cette valeur va varier dans le temps et on va le voir. Alors, on voit qu'on a une ellipse un peu étrange qui devient de plus en plus grande, de 500 à 1000, dans le temps que j'ai indiqué avec mes clés, c'est-à-dire j'ai mis la clé où, je sais même plus où je l'ai mise la clé. Je vais aller dans Windows, F-Curve, Math, Input 2, où est-ce qu'elle est cette valeur, la voilà. Voilà, on va de 0 à 1000, de la seconde 0 à la seconde 6. Alors oui, c'est bizarre. Là en bas, on a le nombre d'images, mais on a les secondes là, on a les secondes au début et à la fin, et on a les secondes ici. Même si c'est étrange, c'est comme ça. On peut aller dans Préférences et remettre les unités en frames. Donc là, je suis à l'image 300. Donc si je veux que ça se fasse plus rapidement, je peux décaler cette clé à l'image 200. Et hop, mon ellipse s'agrandit de 500 à 1000 entre l'image 0 et 200. Et maintenant, la valeur reste la même. Donc ça, c'est un effet. Maintenant, on peut rajouter une variation sur la partie Y. D'abord parce que il est très rare qu'un corps céleste soit sur le même plan de rotation que les autres. Donc je ne vais pas rentrer dans tous ces détails maintenant, mais de la même façon, ici sur la Terre, je clique sur la partie bleue là, propriétés basiques, coordonnées, pardon, transform, position, Y. Quand on fait ça, on dit qu'on expose le paramètre. Le paramètre est exposé, donc il est utilisable. Si je prends cette fonction de cosinus, que je la duplique avec la touche CTRL là en dessous,
que j'envoie cette sortie dans Y, mais je vais la multiplier un tout petit peu, pas par moins 350, je vais la multiplier par 150. Seulement. Donc là, vous voyez, si je me mets sur le plan, voilà, vous voyez, c'est une relation, enfin, il y a une rotation elliptique inclinée sur l'axe vertical. Peut-être qu'on le verra mieux ici. Voilà, on le voit bien là, vu de droite. Et donc c'est très facile, soit de faire varier cette valeur dans le temps, soit de lui dire bah non, je veux pas que tu sois autant incliné. Donc je vais sur mon multiplicateur là, au lieu de 150, je vais mettre 60. Je reviens au début. Voilà. Maintenant, on a cette variation verticale qui est synchronisée parce qu'elle utilise la même valeur de temps. Mais si j'accélère un petit peu le temps pour cette valeur, on va obtenir encore quelque chose de différent, vous allez voir. Je vais prendre le temps là, je vais prendre une fonction de maths que j'ai ici, je duplique, CTRL, je la glisse là, en voilà une autre. Donc ici j'ai une fonction donc qui utilise un nombre réel en multiplication, ok. Donc je vais prendre le temps ici. Alors vous remarquerez que j'ai plusieurs fois le temps là, c'est la même chose. Je pourrais prendre le même, le mettre ici, prendre le premier là en haut, le mettre là, supprimer les deux autres, voilà. C'est la même valeur de temps qui rentre dans tous. Celui-ci va rentrer dans un multiplicateur, je vais mettre x4, et je le ressors dans la trigonométrie en étant cosinus. On multiplie la valeur parce qu'elle ne va que de moins 1 à plus 1. Donc on la multiplie par 60 pour incliner le plan. Et maintenant, vous allez voir ce que ça donne du côté animation là. On va le voir maintenant grand ici, vous voyez. C'est assez étrange, mais ça peut exister. Et si maintenant, alors fin du fin, même si on est quoi, on est à 27 minutes, fin du fin, on va rajouter une lune de la même façon, mais qui va être contrôlée par la Terre. Alors là, j'ai deux possibilités. Soit je crée un objet nul que j'attache à la Terre et je fais tourner ma lune autour, soit j'utilise directement les coordonnées de la Terre dans une fonction qui va ressembler à peu près à la même chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, puisque ça contrôle X et Z. Donc, contrôle, je déplace, voilà. Maintenant, je vais créer une lune, donc une petite sphère. Alors, je pousse ça une seconde. Je vais créer une petite sphère d'une taille de 12. Attendez, je reviens au début. Oui, elle est un petit peu plus petite, ok. Je crée une petite sphère d'une taille de 12. Cette sphère, je vais la glisser là. Je vais exposer les paramètres de coordonnées transform. Elle va tourner horizontalement autour de la Terre. Donc je vais prendre X. Ceci dit, si on prend transform, oui, je vais prendre X et Z. Voilà, sur ma sphère. Donc, si je prends la même chose directement dans X et dans Z, facteur du temps, enfin facteur dépendant du temps, il va se passer ça. C'est que, en fait, vu d'en haut, on va regarder en haut. Voilà,
vu d'en haut, la Lune suit précisément la Terre, mais puisque je n'ai pas affecté la coordonnée verticale Y de la Lune, le tracé est différent dans l'espace. On le voit comme ça, vous voyez, la Terre et la Lune se croisent. Bon. Maintenant, moi, ce que je veux, en fait, c'est que la Terre, la Lune tourne autour de la Terre sur son axe des X. Donc, pour la faire tourner, je vais la faire tourner, mais je vais enlever ce facteur multiplicateur là qui est animé. Animation, delay track. Je vais le faire bouger. La Lune, je vais la déplacer 200 en X et de 200 en Z, c'est beaucoup. Peut-être je vais mettre 100. Le facteur multiplicateur 100 et 100 également ici. Je ne vais pas ajouter de décalage. Je vais ajouter autre chose. Donc je vais dupliquer celui-là. Première entrée, deuxième entrée, voilà, enfin sortie. Et au lieu de rajouter une valeur qui m'avait permis là en animant de créer un décalage sur l'orbite elliptique de la Terre, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les coordonnées de la Terre. Donc sur la Terre, ici sur la section rouge là, coordonnées, transform, position X. Maintenant il y a le petit rond là qui veut dire que cette donnée est disponible. Même chose pour coordonnées, transform, position Z. Je vais avoir besoin de Y aussi, on verra après. Et je vais prendre la position de la Terre que je vais rajouter à la position de la Lune. Je me suis trompé. Le Z il va là, le X il va là. Donc je prends la Lune, je la fais bouger et je lui rajoute les coordonnées X, Z de la Terre. Résultat, vous voyez, la Lune tourne autour de la Terre sur un plan qui ne varie pas parce que j'ai pas touché à Y. Alors peut-être que pour mieux le voir, on peut tracer dans le tracer là. Je vais rajouter sphère, je vais l'appeler Lune. Et dans mon tracer, je vais rajouter la Lune. Voilà. Et là, on trace les mouvements de la Lune. Et comme vous voyez, la Lune, elle reste sur un axe horizontal, sur un plan horizontal, tout en tournant autour de la Terre vue de dessus. Si je veux que la Lune tourne plus vite autour de la Terre, je peux multiplier le temps en entrée, comme je l'ai fait ici, pour la valeur Y de la Terre. Donc je vais prendre un multiplicateur, je vais rentrer le temps dans ce multiplicateur, je vais le multiplier par une valeur, mais je vais l'envoyer ensuite à la fonction trigonométrique. Ici, le facteur multiplicateur, je vais l'indiquer ici, je vais mettre par exemple 3. Et résultat, voilà, la Lune tourne autour de la Terre avec une certaine vitesse. Si maintenant, au lieu de multiplier par 3, je multiplie par 10, vous allez voir que voilà, la Terre, la Lune suit la Terre sur le plan XZ. Et ça fait des jolies spirales. Je vais juste enlever les clés d'animation là de notre Terre. Qu'est-ce qu'on a changé? C'était ici, je crois, non? Ah voilà, c'était le facteur multiplicateur là qui donnait le déplacement en X. Ici, on voit qu'il y a le petit losange qui est rouge. Donc je vais faire un clic droit sur cette entrée. Animation, Delay Track.
ça j'efface cette piste et la valeur elle est de 1000 et elle reste de 1000. Donc en x la largeur de l'ellipse c'est 1000, enfin ça va de plus 1000 à moins 1000. Vous voyez la lune qui tourne autour. Maintenant si je veux faire également suivre la lune, si je veux que la lune suive la Terre verticalement, eh ben, il suffit de lui demander, puisque ma lune ici, donc je vais exposer le paramètre de coordonnées transform position y, donc qui se trouve là. Alors on peut les réorganiser, hein. C'est toujours bien d'avoir les trucs dans l'ordre x, y, z, x, z. Et pour la position y en altitude, je vais directement prendre la position y de la Terre, qui n'est pas exposée là en sortie. Donc je clique sur le bouton rouge là, Coordinates Transform Position y. Je vais le mettre là au milieu, histoire d'avoir... Oups, au milieu j'ai dit. Je vais pas y arriver. Voilà, x, y, z, x, y, z. Ce y, ce sera le même. Je vais y arriver. Pour la Lune, la position en y de la Lune est exactement la même que celle de la Terre. Résultat, voilà, la Lune suit les variations d'altitude, enfin d'altitude, les variations sur l'axe y de la Terre. Et donc ensuite, ben, ça devient relativement facile de, par exemple, de rajouter une planète, puisque si vous prenez la Terre et que vous la dupliquez et que vous l'appelez Mars, je vais créer une texture rouge que je mets sur Mars. Je double, alors je vais écraser, non, je vais enlever le bleu là, voilà. Je double-clique ici sur le tag Expresso de Mars. Donc là on a Lune, Mars, parce qu'en fait on a fait une copie. Donc si je double-clique sur le tag Expresso de Terre, la Lune est connectée à la Terre, mais la Lune est connectée également à Mars. Donc dans la partie Mars, je vire tout ce qui concerne la Lune. Si je reviens dans la partie Terre, on a la gestion de la Lune. Donc Mars va avoir sa propre gestion avec ici d'abord un temps que je vais... alors je vais enlever le multiplicateur, donc je vais même enlever complètement la variation en Y, ce sera 0. Je vais rajouter un facteur multiplicateur ici pour le temps avant de rentrer dans la trigonométrie, là, et ce facteur multiplicateur, je vais le mettre à 0,4 par exemple, pour que ça aille moins vite. Et puis ici sa distance en x, je vais mettre 1600, comme ça l'ellipse est plus grande, on va mettre 1800, et en z en profondeur on va mettre moins 700. Et résultat, alors je vais rajouter dans le tracer, je vais mettre la Lune là, dans le tracer je rajoute Mars, et voilà, on a Mars qui fait sa petite ellipse horizontale. Tranquille. Alors l'ellipse de Mars est décalée aussi sur X, parce que on a ce add ici. Si je veux le décaler également sur Z, je peux dupliquer ce add avec la touche CTRL. Donc les coordonnées Z, je rentre dans cette fonction d'addition, add,
Et si je lui rajoute 250, ça va être décalé de 250 sur Z. Donc Z, là c'est de haut en bas, et donc il va là-bas à 250 de plus. Voilà, donc on a décalé l'ellipse de Mars vers la droite en X et vers la profondeur en Z. On en est à combien de temps? 40 minutes. Bon, j'espère que c'était clair pour vous. De toute façon, je vais enregistrer la scène et je vais l'appeler 3 Expresso tuto. Comme ça, je pourrais vous la mettre à disposition si vous voulez. Et puis, comme d'habitude, likez, inscrivez-vous ou dites que vous aimez pas. Et s'il y a quoi que ce soit, envoyez-moi un commentaire, c'est avec plaisir. Bonjour chez vous, à tout de suite pour faire la même chose mais avec des forces gravitationnelles. Vous allez voir, c'est génial. À tout, ciao.